Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths, français aussi arabe. Dans cette vidéo, je vais corriger deux exercices d'un devoir sur table numéro un, qui était sur la logique, trois exercices sur la logique et trois exercices sur les ensembles. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 4 et 5. Les devoirs, ce devoir sur table numéro un, il est publié sur ma page Facebook dans un réel, intitulé bien sûr Devoir sur table numéro un, première année sciences maths français 1. Et il est publié aussi dans un post qui est dans YouTube, le même, c'est le devoir complet. Je vais corriger l'exercice A et j'ai déjà traité ce genre d'exercice, c'est-à-dire l'exercice surtout, l'exercice numéro 4. On considère deux ensembles qui sont définis en compréhension. Grand A, c'est l'ensemble des antinaturels n tel que 6 sur n plus a appartient à n. B, l'ensemble des antirelatifs z tel que la valeur absolue de n moins 3 est inférieure ou égale à 4. Donc là, il y a une vidéo que j'ai déjà publiée, c'est-à-dire la vidéo qui précède celle-ci sur les ensembles. J'ai déjà parlé de ce genre de questions et ce genre d'ensemble. Il y a le genre de l'exercice 5, normalement c'est un genre à savoir, c'est l'ensemble E, c'est l'ensemble formé par les réels qui s'écrivent sous cette forme 1 sur n plus 1 sur n tel que le couple nm appartient à n étoile au carré ou bien n étoile croix n. n étoile croix n, il désigne le produit cartésien de deux ensembles que je vais le donner dans la vidéo qui termine le cours des ensembles et après je passe aux applications. Petit 1, donner deux éléments de l'élément E. Petit 2, montrer que pour tout n et m appartient à n étoile croix n étoile, 1 sur n plus 1 sur m est inférieur ou égal à 2. Troisièmement, en déduire que l'ensemble E est inclus dans l'intervalle fermé en 0, ouvert en 0, fermé en 1. Je passe maintenant à la solution de l'exercice 4. Voilà, solution de l'exercice 4. Et je commence par la question 1. Dans la question 1, A c'est une partie de n. A est une partie de n. Donc formée par des antinaturels qui vérifient cette propriété. Donc n appartient à A, équivalent n appartient à n, et 6. Ce genre, c'est donné pas mal de questions sur Al-Mufid en maths, première science maths. Ceci est équivalent, je sais que l'ensemble des diviseurs de 6, dans l'ensemble n, c'est pas dans l'ensemble z. L'ensemble des diviseurs de 6, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 6. L'ensemble des diviseurs dans l'ensemble n. Donc n appartient à n et n plus 1 divise 6 dans l'ensemble n. Donc ça va me donner par équivalence n est un entier naturel et puisqu'il divise 6, donc n plus 6, n plus 1, il appartient à l'ensemble des diviseurs de 6 dans l'ensemble n. Donc n appartient à A équivaut, n c'est un entier naturel, et n plus 1, vous pouvez utiliser les cas ou bien utiliser les ensembles. n plus 1 égale à 1, ou égale à 2, ou égale à 3, ou égale à 6, et trouver les valeurs de n. Pour moi, je vais utiliser celle-ci, 1, 2, 3, 6. Donc, n appartient à n équivaut à n appartient à n et
n appartient. Donc, vous pouvez remarquer ici, essayez de retrancher, ajouter moins 1, c'est-à-dire retrancher 1 de ces 4 valeurs. Donc, n appartient 1 moins 1, donc si vous avez n plus 1 égale 1, équivalent n égale à 0, donc c'est le 0. n plus a égale à 2, ça veut dire n c'est 1. n plus a égale 3, n plus a ou bien 1 plus n égale 3, donc n égale à 2. Et la même chose lorsque n plus a égale à 4, donc n égale 3. Je donne uniquement le premier cas et vous pouvez vérifier. Donc, ou bien d'où, l'ensemble A c'est quoi? C'est tous les antinaturels qui sont ici. Donc, l'ensemble diviseur dans l'ensemble n. Si je trouve bien sûr un nombre négatif, si c'était dans Z, je peux le conserver. Donc A c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3. Ça c'est l'ensemble A. Je reviens à l'ensemble B. L'ensemble B, c'est l'ensemble des entiers relatifs tels que valeur absolue de n-3 est inférieure ou égale à 4. B, c'est une partie de Z. Donc, n appartient, ils ont donné la même chose, c'est des entiers, on peut avoir autre appellation, c'est-à-dire n appartenant, ici, à B, équivalent n appartient à Z, et valeur absolue de n-3 inférieur ou égal à 4. n-3 inférieur ou égal à 4. Ceci équivalent n appartient à Z, ça donne un encadrement. Donc n-3 est encadré entre moins 4 et 4. On sait que déjà ça c'est une propriété. Donc valeur absolue de x inférieure ou égale à r avec r positif ou nul, équivalent grand X compris entre moins R et R. Voilà. Je continue maintenant. Donc, est équivalent n appartenant à Z. J'ajoute 3 aux 3 membres, moins 4 plus 3. Ça me donne n appartient à Z. Et n compris entre moins 1, ajouter donc moins 4 plus 3 c'est moins 1, et 7. Ça veut dire ici n. Donc, puisque n il appartient à Z, par équivalence, vous avez déjà n il appartient à Z. Donc, n, ça sera dans l'ensemble. Vous pouvez faire un tableau, ou bien directement, quels sont les entiers relatifs qui sont entre moins 1 et 7. Il y a moins 1, il y a 0, il y a 1, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'où l'ensemble B, c'est quoi? C'est l'ensemble que j'ai déjà écrit en extension. C'est moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est l'ensemble B. La question 2. Déterminant, je pense A inter B, A union B, et je vais voir est-ce que A moins B ou bien B moins A ou bien les deux. A inter B, A union B et A moins B. A moins B, la différence. Donc, je vais revenir à l'ensemble A. L'ensemble A, c'est quoi? C'est 0 jusqu'à 3.
L'ensemble A, c'est de 0, 1, 2, 3. L'ensemble B, c'est de moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'intersection, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent aux deux. Vous pouvez remarquer ici que A, c'est une partie. Voilà. A est une partie de B. On a A est une partie de B. Puisque c'est une partie, donc l'intersection, c'est la plus petite. C'est A, qui est égal, bien sûr, 0, 1, 2, 3. La réunion, ça c'est une propriété, c'est B, c'est-à-dire de moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai considéré juste même les gens qui ont fait B directement. Et A moins B, c'est quoi? Tous les éléments de A sont des éléments de B, donc A moins B, les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Donc il n'y a aucun élément qui est dans A et qui n'est pas dans B. Donc c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Et si j'ajoute B moins A, B moins A, ça veut dire les éléments qui sont B et qui ne sont pas dans A, il faut retrancher l'intersection. Donc il reste uniquement moins 1, 4, 5, moins 1, 4, 5, 6, 7. Ça c'est uniquement ajouter ceci. La solution maintenant de l'exercice 5. Ça, c'est l'exercice, bien sûr, 5. Je vais donner l'ensemble de solutions. Vous avez E, c'est l'ensemble formé par les réels qui s'écrivent comme la somme des inverses de deux entiers naturels, tels que NM appartient à N étoile, croix N étoile, c'est-à-dire l'ensemble des couples. Ceci me donne que E, c'est une partie de R. Déterminant deux éléments de E. Donc, déterminant deux éléments de E. Au moins pour savoir quelle est la nature des éléments de E. Donc, je dois choisir un couple. Si le couple NM est égal, par exemple, à 1. Alors, ça veut dire ici, le N, c'est 1, et M, c'est 1. Alors, je calcule 1 sur N plus 1 sur M, ça sera 1 sur 1 plus 1 sur 1, et il est égal à 2. Et 2, bien sûr, c'est un élément de E. Voilà. Donc, E, il est formé par les X qui s'écrivent sur cette forme. 1 sur N plus 1 sur M. Deuxième chose, si je prends le couple NM égale par exemple 1, 2. Alors cet élément 1 sur N plus 1 sur M, ça sera 1 sur 1 plus 1 sur 2.
il est égal 2 plus 1, donc c'est 3 sur 2. C'est un élément de E. Donc, X est un élément de E si seulement si il existe un couple N, M appartenant à N étoile croix N étoile tel que X est écrit sous la forme 1 sur N plus 1 sur M. Voilà, ça c'est pour savoir comment ils sont constitués, ou bien la nature des éléments de l'ensemble E. Il y a une question montrer que pour tout N appartient, tout couple NM appartient à N étoile croix N étoile, la somme il est inférieure ou égale à 2. Voilà. Soit le couple NM appartient à N étoile croix N étoile, le produit cartésien, montrant que 1 sur N plus 1 sur M, il est inférieur ou égal à 2. On a N appartient à N étoile. Ça veut dire N, il est supérieur ou égal à 1. M aussi, il appartient à N étoile. Donc ces deux-là, je peux avoir soit implication comme un système, deux conditions, et M, il est supérieur ou égal à 1. Et ceci, il me donne, je passe à l'inverse, 1 sur N, il est inférieur ou égal à 1, et 1 sur M, il est inférieur ou égal à 1. Mais il y a une chose à savoir ici, c'est que ce N, il est positif, strictement positif. Voilà. Donc, et ça va me donner la somme 1 sur N plus 1 sur M est inférieur ou égal à 2. Voilà, ça c'est la question l'avant-dernière. L'autre question, en déduire que E est inclus. C'est la question 3. C'est la déduction. Là, dans la déduction, on va en déduire que E est inclus dans l'ensemble, dans l'intervalle 0,1. Voilà. Dans l'ensemble 0,1. C'est-à-dire, quel que soit pour tout x de R, x appartient à E, implique x appartient à 0, 2. Et ce dernier, c'est-à-dire, pour tout x de R, x est un élément de E, implique x, elle est encadrée entre 0 et 2. On a d'après 2. 1 sur N plus 1 sur M, elle est inférieure ou égale à 2. Si je le pose ici, ça c'est le x. Donc, x, il est inférieur ou égal à 2. Deuxième chose, pour tout couple NM appartient à N étoile, croix N étoile, on a N supérieur strictement à 0 et M supérieur strictement à 0. Donc, l'inverse reste positif strict des deux.
Il y a des gens qui font inférieur à 0, non. Et ceci implique que 1 sur n plus 1 sur m est strictement positif. Voilà, ça c'est le réel. On peut, soit je fais le x, ou bien directement, ce sont des éléments. Voilà. Donc, quel que soit nm appartenant à n étoile croix n étoile, on a 1 sur n plus 1 sur m est compris entre strictement positif et compris entre 1 et 2 implique ici, quel que soit x appartenant à E, donc ceci, il va me donner que les éléments, quel que soit x appartenant à E, appartenant à R, x appartenant à R, si je pose ici x appartenant à E, x appartient à E implique x compris entre 0 et 2. Les éléments de les x, c'est quoi? Le x, c'est 1 sur n plus 1 sur m. Donc, pour tout n, nm, chaque fois que je prends un couple, d'une manière générale, un nm appartient à n étoile, croix n étoile, vous avez 1 sur n plus 1 sur m, elle appartient à l'intervalle 0, 2. Et ça, c'est quoi? Ce sont les x. Et ceci, ce sont les éléments. Tous les éléments de E sont dans l'intervalle 0, 2. On peut parler de la réciproque, c'est-à-dire l'inclusion réciproque. Ce n'est pas demandé, mais vous pouvez. Si vous arrivez à démontrer que 0,2 est inclus dans, ça veut dire qu'il faut prendre un x appartenant à l'intervalle 0,2 et essayer de trouver un couple Nm tel que ce x, elle est égale à 1 sur n plus 1 sur 1. Mais ce qui est demandé, c'est uniquement une inclusion, donc E, elle est inclus dans l'intervalle 0, 2. Vous pouvez essayer l'application réciproque, c'est-à-dire l'inclusion réciproque. Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que l'intervalle 0, 2 est inclus? Parce que l'intervalle 0, 2, il est formé par tous les éléments, tous les réels, strictement supérieur à 0, inférieur à 2. Mais l'ensemble E, il est formé. Si vous arrivez à trouver un élément x qui appartient à l'intervalle ouvert et n'appartient pas à E, ça veut dire l'inclusion est stricte. Je corrige maintenant l'exercice 6. C'est un exercice qui est donné sous forme, c'est-à-dire l'utilisation des propriétés de la distributivité, de l'intersection et de l'union, et aussi l'associativité de l'intersection et de l'union et les propriétés du complémentaire. Soit AB de parties d'un ensemble E, E non vide. Premièrement, simplifier les ensembles suivants. Simplifier les ensembles. Ce genre de questions ici sont données dans Al-Moufid en maths. L'ensemble grand X, c'est A inter, entre parenthèses, A bar union B, Y égale A union B, inter A union B bar. Et deuxièmement, vérifier que A inter B union A moins B, c'est A.
Dans la solution, je donne des choses en général. En général, si A est une partie de E, donc si tu prends l'ensemble E, c'est toujours les diagrammes de Venn, et A est une partie de E, et cette partie, normalement, elle forme bien sûr A bar, le complémentaire de A dans l'ensemble E. Ça, c'est A bar. Voilà, ça, c'est A bar, ou bien V. Voilà. Donc celle-ci c'est quoi? C'est A bar, le complémentaire de A dans l'ensemble E. Voilà. Donc il n'y a pas d'intersection entre A et A bar. Donc A inter A bar c'est le vide, on dit que ce sont deux parties disjointes. A union A bar c'est l'ensemble E. A inter le vide c'est le vide. A union le vide c'est A. Je simplifie maintenant. X, c'est A inter, A bar, union B. J'utilise la distributivité, les lois de distributivité de l'intersection et l'union. Soit des deux, bien sûr. Lorsqu'il y a deux symboles qui sont différents. S'il y a le même symbole, vous utilisez l'associativité. Ça veut dire que vous pouvez changer les parenthèses sans changer le sens. Donc, donc je développe, ou bien j'utilise la distributivité, c'est A inter A bar, je distribue suivant l'union. Union A inter B. Quel est A inter A bar? C'est le vide. Union A inter B, et le vide inter n'importe quel ensemble, ou bien une partie X, c'est la même partie. C'est A inter B. Voilà, ça c'est la valeur, c'est-à-dire l'expression de grand X. Y. La distributivité, normalement, ici, il y a deux méthodes. Parce que lorsque je fais la distributivité, il y a deux manières. Je peux faire la lecture directe. Voilà. Et pardon, ici, c'est pas C. Oui, c'est A union. C'est A union C. A union B. Je peux avoir normalement, c'est pas direct, normalement direct, c'est l'autre côté. C'est-à-dire, il y a cette lecture. A inter B union C, c'est A inter, donc ici, même ici, normalement, il y a la distributivité de, c'est A, c'est-à-dire je peux factoriser par A, et je fais l'union, et ce qui est à l'intérieur, ça sera B inter C. Donc, si je fais cette lecture, c'est A union B inter A union C. Je distribue suivant delta. Et il y a aussi la lecture inverse, c'est-à-dire normalement pour nous, ça c'est le premier membre et ça c'est le deuxième. On peut avoir, ça c'est le premier membre et c'est comme si je factorise. Il y a ici A. C'est ce que je vais faire ici. A union B inter A union B bar, vous avez deux manières. Donc je conserve le A. La distributivité c'est suivant l'union, donc je fais union B inter B bar. Donc c'est A union B inter B bar. Vous développez, ça donne A union B inter A union B bar. C'est la même. Donc B inter B bar, ou bien vous pouvez développer ça comme un ensemble C, utiliser la distributivité dans une ligne ou bien deux lignes et ça vous donne le résultat. Donc, B inter B bar, c'est l'ensemble vide, et A union l'ensemble vide, c'est A. Voilà. Tout ça, c'est après les lois de distributivité. Il y a une vérification. Je peux commencer par
Deuxième membre, parce que A c'est déjà simplifié, donc on ne peut rien faire si tu prends le A. On peut démontrer l'égalité de deux ensembles. Je prends x, soit x appartenant à E, et je démontre x appartient à cet ensemble, équivalent x appartient à A. Ou bien, si ça ne marche pas, il y a double inclusion. Donc, normalement, il y a double inclusion, parce que l'intersection, elle est dans A. Et A moins B, c'est une partie de A. Et l'union de deux parties de même ensemble, elle est incluse dans l'ensemble. Ça reste l'inclusion réciproque. Pour moi, je vais simplifier. Donc, je prends, premièrement, A inter B union A moins B. Je sais qu'A moins B, je peux la transformer à A inter B bar pour avoir les symboles de l'union et l'intersection. Donc, ça va vous donner A inter B union A inter B bar. La même chose, vous pouvez remarquer ici, il y a A et il y a A. Donc, c'est un ensemble commun entre les deux ensembles, l'intersection, l'intersection. Je distribue suivant l'union. Donc c'est A inter, B union B bar. C'est le contraire de celle-ci. A inter, B union B bar. B union B bar, c'est l'ensemble E. Et A inter E, c'est A, parce que A, c'est une partie de l'ensemble E. Ça sera tout pour cette vidéo, mais n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Il faut liker, partager, commenter. Et ça sera tout, bien sûr, pour cette vidéo et à la prochaine.